Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver. Ça fait tout de même quelques jours qu'on n'a pas été ensemble directement. Mais par contre, je dois te dire que je suis en train de préparer pour nous une belle neuvaine pour la fête de la Saint-Valentin avec des grands témoins de la sainteté, de la charité. Tu vas voir, je pense que tu vas vraiment aimer ça. Et il y a aussi le temps du carême qu'il faut préparer, commencer à préparer, et j'ai déjà commencé. Alors, je te remercie de continuer de prier pour moi, et même quand je ne suis pas en ligne directement avec toi, sache que je pense à toi et que je nous prépare des choses pour le futur. Aujourd'hui, dans la première lecture, on retrouve Jésus, le grand prêtre d'une alliance nouvelle. L'alliance nouvelle dans la miséricorde de Jésus qui nous est offerte une fois pour toutes. Non pas qu'on peut aller chercher la miséricorde de Dieu seulement qu'une fois, mais quand on reçoit la miséricorde de Dieu et qu'elle vient effacer notre péché, qu'elle nous redonne notre dignité, notre pureté du baptême, alors on n'a pas besoin de revenir sur ce péché-là. Puis combien de personnes se confessent un péché avec toute la sincérité de leur cœur, mais après le remords les reprend. Le remords les reprend. Ça, c'est pas de Dieu. Péché confessé, péché pardonné, péché oublié par Dieu. Demandons d'avoir la grâce, nous aussi, de croire en cette miséricorde de Dieu. Dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve le péché contre l'Esprit Saint. Chaque année, personnellement, je me dis, bon, c'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? Je pense avoir compris et chaque année, je me repose la même question. J'ai demandé à un prêtre qui est chez nous présentement, que je considère comme un sage, je lui ai demandé, c'est quoi le péché contre l'Esprit? Il m'a répondu très rapidement. Il dit, le péché contre l'Esprit, c'est appeler bien ce qui est mal. Ce qui est mal, je l'ai fait. Et Père, je t'en demande pardon, comme on dit dans le psaume 50. Ce qui est mal, je l'ai fait et j'ai besoin de ta miséricorde. Je suis pécheur, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais je n'appellerai jamais mal ce qui est bien et je n'appellerai jamais bien ce qui est mal. Mais par contre, toi, Seigneur, dans ta grande bonté, tu sais transformer tout mal en bien même. Il y a juste toi, Seigneur, qui est capable de faire ça. Ça, c'est à un autre niveau. Ce qui nous fait appeler bien ce qui est mal, c'est souvent l'endurcissement de nos cœurs, le manque de connaissance de la miséricorde de Dieu, peut-être le non-accès, la non-foi, le non-respect en la sagesse de Dieu. Qui est Dieu pour me dire ce qui est bien et ce qui est mal? Au fond, c'est ça qu'on fait. Alors que si on reconnaît le bien, bien, et on reconnaît le mal, mal, alors à ce moment-là, en quelque part, on se range dans la sagesse de Dieu, et quand on tombe sur le mal, eh bien, on demande au Seigneur, dans sa miséricorde, de nous pardonner et de réparer. Aujourd'hui, c'est la journée de protection de l'enfant à naître. L'avortement, comme l'euthanasie, c'est un mal en soi. Mais attention, il ne faut pas se mettre à juger et à condamner ces jeunes, souvent, ces jeunes filles, plus particulièrement, qui se retrouvent enceintes, rejetées souvent de leur famille, rejetées par l'homme qui est le père de l'enfant, dans un état d'insécurité totale. Qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je vais aller? Qui va s'occuper de moi? Je suis trop jeune pour m'occuper de mon enfant. Je n'ai pas d'autre solution que l'avortement. Ils ne voient aucune autre sortie que l'avortement. Qui sommes-nous pour les juger, pour les condamner, les rejeter? Pas moi en tout cas. Et je suis sûre que toi non plus. Ce que le Seigneur nous invite à vivre, c'est d'ouvrir notre cœur, de les accueillir,
de les écouter. Et si une personne que tu connais, et peut-être qu'il y en a parmi nous aujourd'hui, de ces femmes, ces mamans qui ont perdu un enfant par avortement, eh bien, je demande au Seigneur encore aujourd'hui de vous guérir, de vous rebâtir, de prendre soin de votre enfant et de vous redonner une vie nouvelle dans sa miséricorde. Qu'il vous donne sa lumière. Le péché contre l'esprit, c'est aussi celui qui refuse la lumière de Dieu. Et dans l'acclamation à l'Évangile aujourd'hui, on dit « Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort et fait resplendir la vie par son Évangile. » L'Évangile, là, c'est le livre de la vérité. Tu peux lire beaucoup de livres sur Jésus. Il y a des livres extraordinaires, puis moi aussi j'en lis. Mais il n'y a rien comme lire qu'est-ce que Jésus a dit lui-même et de demander à l'Esprit Saint d'éclairer notre conscience pour bien comprendre ce que Jésus veut nous dire. Assieds-toi à ce temps ici de l'année, on dirait qu'on a un peu plus de temps, on se promène un peu moins dehors, il y a moins de visites de famille. Prends l'Évangile de Saint Marc, c'est le plus court, et lis-le à la suite, un chapitre derrière un autre chapitre. Saint Marc, c'est facile. Et tu vas comprendre, tu vas découvrir la personne de Jésus. Et tu comprendras encore mieux ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, offrons par le cœur de Jésus, par le cœur de Marie, offrons à Jésus toutes ces personnes qui ont besoin d'être éclairées. Offrons aussi toutes ces mamans qui ont vécu un avortement. Prions pour qu'un chemin nouveau de paix et de liberté puisse s'ouvrir dans leur vie. Prions aussi peut-être pour que nous-mêmes, nous nous convertissions à ces personnes et que nous puissions ouvrir notre cœur pour les accueillir. Demandons la lumière de Dieu, il nous la donnera toujours. Qui me suit, dit Jésus, ne sera jamais dans les ténèbres. Au revoir. Allons demander à Jésus cette lumière tout de suite devant l'Eucharistie. Jésus.